Mesdames et messieurs, bonjour, nous sommes tellement contents de savoir qu'on peut démarrer la semaine avec vous. Bienvenue dans cette nouvelle livraison des informations sportives sur les Volcan News. Tout d'abord, voici les deux titres principaux. On va devoir parler du mercato de certains joueurs congolais qui sont pistés. Les cas de Yohan Wissa ou alors Shadrach Akolo. On en parle tout à l'heure. La Ligue nationale de football, des actes de vandalisme avant la fin de cette étape de play-off de la Ligue nationale de football pour ce qui est de sa 30e édition sur le match. On va revenir sur cette rencontre. C'était un partout entre Don Bosco et Lupopo et ce jour-là, Mazembe s'était imposé 11-0 devant Maniema Union. Ces titres et tant d'autres sont détaillés sous P. Bienvenue pour les détails. D'abord, avec les internationaux congolais, il y a certains noms déjà qui sont dans le viseur de grosses cylindrées. Le cas de Yohan Wissa, qui pourrait être des joueurs congolais les plus chers pour le prochain mercato. C'est ce mercato certainement estival qui va devoir s'ouvrir super. Et voilà, donc il est pisté par plusieurs clubs, Yohan Wissa. Les clubs, c'est d'ailleurs club du Artir Maswapou Serré, en tout cas, en train de proposer les services de l'attaquant congolais. Il s'agirait également des Tottenham ou des Nottingham Forest, donc tellement pisté. Mais également, son prix a déjà été fixé par son club, serait le Bichir. Yohan Wissa devra-t-il rester dans son équipe, le Bradford? Il va devoir partir pour ce qui est de ces mercato. On attend voir, donc la réponse sera connue tout prochainement. Et bien également, Konya Sport, qui on s'est dit tellement être confiant des services de Shadrach Akolo. Shadrach Akolo, désormais ancien joueur des Shanghai, pourrait en tout cas aller de ces côtés-là pour aller découvrir un autre championnat, c'est les championnats turcs. Dylan Batovisek, défenseur congolais, son équipe qui a été reléguée en seconde division au championnat français, serait pisté du côté de la Grèce et plus précisément dans cette équipe des AEK Athènes qui s'est dit vraiment être ouvert pour des discussions avec Dylan Batovisek. Parlons à présent, mesdames, de la Ligue nationale de football. La Ligue nationale de football, dont on revient d'abord sur les résultats pour ce qui est de ce week-end. C'était la formation de Angever qui a perdu 1 contre 4 devant les Aigles du Congo. Une victoire qui a d'ailleurs permettre aux Aigles du Congo de pouvoir directement se qualifier. Donc, quoi qu'il en soit, les Aigles du Congo vont disputer une des compétitions, que ce soit la Ligue des champions ou alors la Coupe de la Confédération. Ce sera pour... En tout cas, la première fois, l'équipe chez Avidi et Chimangader, les Aigles du Congo qui annoncent jouer son dernier match sera avec Pompe du côté des Lubumbashi parce que l'artiste musicien Ferregola sera là pour venir agrémenter l'avant et l'après-match des Aigles du Congo. Et derrière les Aigles du Congo qui est dans des compétitions parce que les Aigles du Congo pour ces lundis, les Aigles vont devoir jouer Rangers avant de pouvoir aller affronter la formation du tout-puissant Mazembe Ndebert le jeudi, j'ai bêtisé, qui c'est ça agrémenté par l'artiste musicien Ferregola pour un concert avant et après la rencontre. Déjà une bonne nouvelle pour les passionnés du Kamalondo. Alors, à Kamalondo, toujours, c'était la formation du TP Mazembe Ndebert qui a réussi à pouvoir s'imposer en fait dans la douleur devant l'équipe des Inonistes. Maniema Union bâti sur la petite marge 11-0 devant l'équipe de TP Mazembe Ndebert. Mais avant cette rencontre, c'était le match qui opposait Don Bosco à la formation du Lupopo, soldé sur la note de ambi partout, mais les actes de vandalisme, comme on peut déjà suivre dans ces images.
En tout cas, les images restent tellement choquantes, mais quand même, non, ça ne pourra pas empêcher hein, la foot de pouvoir poursuivre, mais on pense qu'il y aura quand même des sanctions. Et puis, la formation du Vita Club a raison de l'équipe de l'AC Rongers sur la montée de 3 buts en 1. Vous pouvez déjà regarder ce résumé. La lambade des KBA Canida, Kaloumé Emile qui va tenter de percuter dans la surface de réparation qui est allumée. Attention, Moudjaï et Kofo et la finition est parfaite. Contre-attaque avec Moudjaï et Kofo. Moudjaï qui fixe donc KBA Canida. KBA Goy, KBA Canida Wazalendo, Lokan gauche à droite. L'intervention de Kabamba, ce n'est pas terminé. La belle réponse de Moudjaï et Kofo, très critiqué. Et voici la belle réponse. Il va placer la balle au fond des filets pour le 3e but de Vita Club. Le capitaine des académiciens, la lambade de l'Italie de Mani, la petite déviation, Molia et les boulets de canot. Daring Motema Pembe devant la formation de Simba. Simba qui a choisi de pouvoir poursuivre la conquête pour la 59e édition de la Coupe du Congo, ce qui a valu directement 3 points à la formation du Daring Club Motema Pembe en s'imposant par forfait sur la mort de 3-0. Et notre match également gagné par forfait, c'était le match entre le FC Tanganyika face à la formation de Sa Majesté Sangabalene Wapanchelou Nebasantu. Alors, on vous donne le top 5 pour les classements parce qu'il va nous rester que des journées avant de pouvoir clôturer cette étape du play-off. Les Aigles du Congo toujours leader avec 34 points plus 17. Lupopo 31 points plus 15. Troisième Maniemagnon avec 28 points plus 14. Daring Motema Pembe avec 28 points. Ex-aequo avec la formation du TP Mazembe Kleber. Mais Don Bosco avance 4 points et reste 6e. Alors pour ce qui est de la prochaine journée, ce sera sans doute la 15e journée, le 24 juin prochain, avec 2 duels d'ailleurs qui nous intéressent beaucoup plus. Ce sera des Lupopo face à l'équipe du TP Mazembe Kleber, comme qui dirait le derby, le choix sera avec qui entre le 24 juin. Et puis Simba sera l'adversaire de l'équipe du Vita Club. Il y aura également notre match entre Maniemagnon et le Daring Club Motema Pembe. Alors, en revenant sur la qualification de l'AS Nyuki, en bonne nouvelle pour Nyuki, parce que Nyuki a réussi à pouvoir s'imposer pour franchir ses caps. L'équipe qui avait déjà remporté la Coupe du Congo pense en tout cas à pouvoir aller refaire cela. Donc, pour aller récidiver, il faudrait que Nyuki puisse d'abord battre l'équipe et Nyuki l'a fait. En tout cas, belle qualification pour l'équipe des Nyuki. On peut déjà regarder, c'est avec cette ambiance de folie avec les fans des Nyuki qui pensent à une victoire finale. Et c'est avec ces images qu'on va devoir mettre terme à ces productions des sports pour aujourd'hui. Merci encore à vous tous de nous avoir regardés chez vous et continuez toujours à vous abonner massivement sur les Volcanios.